Dans le bureau d'Eric, Steffi embrasse Finn, heureuse de voir son docteur sexy. Elle l'attendait plus tôt et se demandait ce qu'il avait retenu. Finn demande comment va sa femme sexy. Steffi soupire. Il demande ce qui ne va pas. Elle lui dit que Brooke et Hope, ce sont tous des Logan, tout le temps. Steffi révèle qu'elle perdait patience avec Hope, qui était particulièrement difficile. Finn pense que les deux femmes ne comprennent pas les motivations de l'autre. Steffi explique à son mari qu'elle et Hope ont des objectifs similaires. Mais elle se bat contre elle sur tout et Brooke ne l'aide pas. Elle se trouve dans une situation impossible avec deux femmes qui sont contre elle. Son téléphone sonne et Steffi dit « Oh, c'est son père !» s'exclame-t-elle après avoir lu que Sheila a été libérée. En regardant l'expression de Finn, elle réalise qu'il le sait déjà. Il dit que Deacon vient de lui envoyer un texto. Elle demande pourquoi il ne lui a pas dit. Finn admet qu'il était inquiet. Steffi ne comprend pas ce que pensent les autorités. Steffi crie à Finn. Ça ne peut plus se reproduire. Elle n'arrive pas à croire qu'elle s'est permise de croire que justice serait enfin rendue. Maintenant, Sheila est de nouveau absente et a une autre occasion de frapper à nouveau. Elle pourrait le manipuler ou réapparaître à la maison. C'est un tout autre niveau de panique. Je ne comprends pas ça. Ce devait être Sheila. Finn la prend dans ses bras. Finn assure à Steffi qu'elle et ses enfants seront toujours en sécurité. Steffi lui dit qu'il la fait se sentir en sécurité. Et quand il l'a soutenue, cela signifiait tout pour elle. Finn dit que rien ne liait Sheila à la scène et qu'il n'y avait pas de motif. Il se demande pour quelle raison elle devrait tuer Tom ou Hollis. Steffi ne sait pas pourquoi Sheila fait ce qu'elle fait. Elle est méchante. Finn sait qu'elle en est capable et il est reconnaissant qu'elle ait été interrogée. Steffi demande « Si Sheila ne l'a pas fait, qui l'a fait ?» OMS. Dans le bureau de design, Hope se met à draguer Finn dans les coulisses plus tôt. Brooke entre et demande si elle entend. Sheila a été libérée. Hope dit qu'elle a entendu. Elle était avec Finn quand Deacon lui a envoyé un texto. Brooke demande « Alors, tu étais avec Finn ?» Hope le confirme. Brooke dit que c'est assez choquant que Sheila ait été licenciée. Elle demande si Hope a parlé à son père. Hope dit qu'elle lui parlera quand il rentrera à la maison. Brooke ne peut qu'imaginer comment Steffi a pris la nouvelle et pense que Finn doit également être choqué. Hope se sent en fait un peu soulagée que Sheila ait été libérée. Brooke reste bouche bée. Finn est content de la libération de Sheila. Hope dit qu'elle s'est dite soulagée. Brooke pensait qu'il serait bouleversé, voire enragé. Hope explique qu'il voulait faire preuve de diligence raisonnable, mais au fond, elle pense qu'il ne croyait pas vraiment que Sheila était derrière la mort de Tom et Hollis. Elle s'inquiète du fait qu'ils doivent annoncer la nouvelle à Steffi et quelle pourrait être sa réaction. Brooke espère que Finn ne dira pas à Steffi qu'il est soulagé. Cela ne se passera pas bien. Finn devrait pouvoir dire à sa femme ce qu'il ressent vraiment. Hope pense qu'il devrait pouvoir dire ce qu'il pense sans que ce soit une trahison. Brooke dit que Steffi a été très franche avec Finn en ce qui concerne Sheila. Hope soutient qu'il a été un mari merveilleux et engagé pour Steffi. Brooke dit « C'est vrai, engagé, à Steffi ». Elle lui rappelle qu'il est marié à Steffi. Hope le sait, mais elle se demande de plus en plus si Steffi mérite un homme comme Finn. Brooke reste bouche bée. Seule plus tard, Hope essaie de travailler. Elle se souvient d'avoir été en présence de Finn plus tôt. Chez Bill, lui et Poppy s'embrassent et canoodlent. Elle veut faire l'amour, mais il a un endroit où il doit être. À ce moment-là, son téléphone sonne. Elle dit qu'elle va prendre l'appel à l'étage. Après le départ de Poppy, Cathy entre et Bill dit « Quelle agréable surprise !» Elle dit qu'elle a besoin de lui parler de leur fils, et de tous les changements survenus dans la vie de Bill. Cathy est inquiète. La vie de Bill a tellement changé, si rapidement. Bill insiste sur le fait que tout va bien. Cathy n'en est pas si sûre et elle n'aime pas qu'il ne fasse pas attention à ce qu'elle essaie de lui dire. Elle n'est pas sûre que cette histoire entre Poppy et Luna soit ce qu'elle semble être. Et elle est inquiète. Poppy se faufile sous l'arche du hall et écoute. Alors que Cathy dit à Bill que toute cette situation avec Poppy et Luna évolue trop vite. Bill n'aime pas attendre. Cathy soutient que cela ne signifie pas qu'il doit les emménager chez lui. Dans quelle mesure les connaissez-vous vraiment? Bill en sait assez. Ils sont de la famille. Que dois-je savoir de plus? Il apprécie son inquiétude et admet qu'il serait bien pire qu'elle si les rôles étaient inversés. Bill est sûr que ses inquiétudes sont injustifiées. Cathy aimerait pouvoir y croire.
Elle s'inquiète du retour de Will à la maison et de la façon dont il s'intégrera dans cette situation. Bill dit que Will est résilient et qu'il aimerait peut-être avoir une sœur. Katie souffle. Bill peut voir qu'ils ne parviendront pas à un accord et doit se rendre à une réunion. Katie dit qu'elle sait qu'il est séduit par l'idée d'avoir une fille. Bill dit que ce n'est pas une idée. Luna est sa fille et il a juré de prendre soin d'elle. En fait, nous avons discuté de l'adoption. Il veut lui donner le nom de Spencer. Katie reste bouche bée. Oh mon Dieu, Bill. Elle prévient qu'il doit être prudent ici. Je sais que tu ne veux pas le croire, mais je ressens une ambiance étrange de la part de Poppy. Dans la cage d'escalier, Poppy écoute, bouche bée. Bill promet à Katie qu'il sera prudent et s'approche pour l'embrasser sur le front. Poppy regarde et fronce les sourcils. Poppy se cache pendant que Bill sort de la maison. Une fois partie, Poppy sort. Elle demande à Katie quelque chose que je puisse t'aider à trouver. Katie ne savait pas qu'elle était là. Poppy fume, tu sais, ça devient une habitude. Katie demande, qu'est-ce que c'est? Poppy répond, entrer et te trouver dans les bras de Bill. Poppy se plaint de trouver Katie chez elle en train de la critiquer auprès de Bill. Katie dit qu'il est important pour elle en tant que père de son fils. Poppy dit qu'il est le père de sa fille et qu'il est évidemment important pour elle aussi. Elle a entendu chaque mot prononcé par Katie et récapitule. Poppy lui dit qu'elle et Luna n'essaient pas d'envahir. Ils sont là parce que Bill les a invités. Katie réfléchit, toujours la petite amie accommodante. Poppy est d'accord, c'est vrai. C'est sa petite amie, rappelle Poppy à Katie qu'elle l'a laissée partir. Vous avez un peu de remords de vendeur, Katie? Elle pense qu'il est évident qu'elle veut qu'il revienne. Poppy veut que Katie admette que tout cela concerne elle et ses sentiments pour Bill. Katie la questionne en se présentant en ville et en ayant soudainement cette fille avec Bill. Elle a le droit de remettre cela en question. C'est la maison où elle et Bill ont élevé leur fils. Poppy dit que c'est maintenant la maison où elle et Bill élèvent leur fille. Katie prévient que Will sera bientôt à la maison. Il sera là, ce qui veut dire qu'elle sera là. Poppy s'approche d'elle et lui dit « Alors, tu viendras lui rendre visite. Et puis tu partiras. » Katie réfléchit, quelque chose ne va pas. Bill ne le voit pas parce qu'il est tellement amoureux de l'idée d'avoir une fille. Mais je le vois, votre histoire a des trous. Vous avez rencontré Bill lors d'un festival de musique il y a longtemps, donc si vous étiez aussi décontracté avec des hommes, il devait y en avoir d'autres. Combien? Elle sait à quel point Luna voulait savoir qui était son père et l'avoir dans sa vie. Pourquoi attendrais-tu 20 ans pour faire les démarches pour en être sûre? Pour enfin faire un test de paternité? Maintenant, elle est là, la maîtresse du manoir, protégeant sa position auprès de Bill comme si quelqu'un pouvait se faufiler et la lui enlever. C'est presque comme si on cachait quelque chose qui pourrait tout gâcher. J'ai beaucoup de questions sur toi, Poppy, et je vais trouver les réponses à chacune d'entre elles. La rivalité entre Katie et Poppy deviendra bientôt incontrôlable, nous vous ferons donc part de nos prédictions sur les mesures drastiques qu'elles prendront.